¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online. Hoy vamos a ver algo extraordinario que es extraordinario en realidad desde sus mismos orígenes, ¿no? Es decir, vamos por partes. Eh, en 1975 el director francés René Alliot, que era de estos directores franceses que acá llegaban siempre, siempre se estrenaban sus películas y se las consideraba importantes. Después desaparecieron, jamás se les dedicó una retrospectiva, bueno. Pero en el 75 decidió hacer una película, Yo, Pierre Rivière, basada en el libro del mismo nombre que compiló Foucault. Foucault había encontrado la documentación sobre un caso cierto que tuvo lugar en 1835, un campesino que mató a casi toda su familia. Y bueno, Foucault armó con ese material, con el material judicial, un libro extraordinario porque lo que se pregunta Foucault ahí, bueno, son las causas de ese crimen y qué es lo que motiva a Pierre Rivière a cometerlos. Y por supuesto la explicación no es sencilla y reside en el contexto, en su tiempo, en el lugar de las mujeres en su tiempo, bueno, hay una serie de cosas que están discutidas en el ensayo. Bueno, Alliot con eso hizo una película formidable, una verdadera obra maestra, que se inscribe en una tradición bastante rara del cine, pero que cada vez que se recurre a ella se produce casi invariablemente una obra maestra. Y es este cine que se basa precisamente en episodios del pasado lo suficientemente bien documentados como para que se los pueda reconstruir desde el presente, ya sea con actores no profesionales, con no actores, o con, bueno, actores que tienen los elementos suficientes como para mimetizarse con ese pasado, o recrearlo, ¿no? Pienso en películas como El regreso de Martin Guerre, por ejemplo, que también está basada en un episodio muy documentado del medioevo. Pienso en, por supuesto, El enigma de Kaspar Hauser de Herzog. En una película del nuevo cine alemán que hizo Schlondorf, que se llama La repentina riqueza de los pobres de Kombach, que es una película desoladora, también basada en un episodio así. El niño salvaje de Truffaut. O sea, se puede hacer un ciclo realmente extraordinario. Le regalo la idea a quien quiera, no le voy a cobrar derechos, pero es un ciclo fantástico realmente de films, uno mejor que el otro, totalmente apoyados en documentación histórica, que por supuesto revela cuestiones de la organización social de esos años, de esas épocas, y habla del presente de manera indirecta, ¿no? Bueno, sobre la filmación, vamos agregando capas, está el episodio cierto, el ensayo de Foucault con toda la documentación sobre el episodio cierto, la película de René Alliot del 75 y lo que vamos a ver hoy, que es un making of de esa película, mostrando los métodos de Alliot para trabajar, en muchos casos, en todos los casos en la película, con no actores, con gente de una zona de Normandía similar a la que vio protagonizar los hechos ciertos. Y además, por supuesto, hay entrevistas al propio Alliot, a algunos de los intérpretes, a Foucault, que aparece también comentando el caso de Pierre Rivière. Todo muy bien organizado para que uno entienda de qué manera, por supuesto excepcional, se hizo esa película que es también excepcional. El director de este corto es Pascal Canet, un tipo que sin duda sabe de cine porque fue crítico durante muchos años en Cahiers du Cinéma, toda la etapa maoísta e incluso más allá. Y después, por supuesto, también tiene algunas películas de ficción hechas más tarde. Pero en esta época, en los 70, hacía de vez en cuando algún documental y este es un ejemplo de ello. Espero que les guste, se llama A propósito de Pierre Rivière y lo que deberían hacer, ni bien terminen de verlo, es salir corriendo a ver la película de René Alliot. A propósito de Pierre Rivière, entonces, es la película que vamos a ver hoy en Filmoteca Online.
début. Allez, moteur. Caroline, oui. 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 Oui, c'est juste. Oui, ben je sais. Ok. Moteur. Dans quel cadre, juste Dans quel cadre Tu as fait exprès d'avoir le. De quoi Ça partait d'un choix premier qui était un postulat, un choix fondamental qu'on tournerait avec des non-professionnels, avec des non-acteurs qui seraient des paysans. Ce qu'on a fait ressortir quand on parlait du projet, c'était ce que signifiait pour nous ce choix de tourner avec des non-acteurs, de prendre des agriculteurs pour jouer des agriculteurs, des paysans pour jouer des paysans, des hommes et des femmes de la terre pour raconter l'histoire d'hommes et de femmes de la terre. Et je crois que ça, les gens y ont été très sensibles, et que ce dont parlait le film, que le récit du film, qui ne s'inscrivait pas dans une reconstitution de cette vie de tous les jours, des différents travaux, des champs, selon les saisons, si c'était pas là, dans cette vérité-là qu'on l'inscrivait, notre entreprise aurait été complètement bidon. Et on l'a dit très franchement que c'était ça qu'on cherchait. C'était après cette véracité qu'on courait. Dans les films, le paysan, c'est une espèce de balourd un peu con, qui parle pas comme les autres, qui comprend pas tout de suite, qui est en réalité très malin et retors, un peu avare, qui vous fait répéter les choses pour mieux vous avoir, qui est un gros malin, mais en même temps dont on se moque. Et c'est un personnage secondaire, il arrive là juste pour introduire une péripétie, pour faire rigoler un petit peu de lui d'abord, et puis pour mettre en valeur la différence des autres, et puis qui disparaît, qui ne participe jamais. C'est pas à cause de lui qu'on meurt, c'est pas à cause de lui qu'on vend, c'est tout juste si on vend ou on achète avec lui, avec ce que ça implique comme valeur dramatique moindre, qu'il soit question d'argent. Jusqu'ici, les paysans, quand on en a parlé autrement, quand on les a montrés autrement que comme je viens de le décrire, comme ils sont même dans Molière, c'est finalement des gens de la ville, c'est des bourgeois, des intellectuels, des citadins qui se sont penchés sur eux et qui les ont fait parler. Et qui sont penchés sur ces vies avec souvent un grand respect, beaucoup de tendresse, mais un peu du dehors, comme ça, avec une espèce de stupeur devant cette étrangeté de ces étranges animaux qui, en dehors de nous, ont ces comportements, ont ces destinées si étranges et si terribles. Voilà, c'est un labour tel qu'il se faisait à cette époque-là, avec une charrue à un seul soc, et qui labourait tout le temps dans le même sens. Et là, c'était une charrue à un cheval, qui est conduite par le père là, qui tient les manchons et son fils qui conduit le cheval. C'était pas toujours utile, mais des chevaux qui avançaient pas toujours bien droit. Il y avait souvent le jeune, le fils de la maison qui conduisait le cheval. Mais je me disais non, il ne payait pas trop. Et puis je me demande pour ici où l'on peut payer. C'est seulement des petites choses, mais certains travaux, parce qu'ils appuyaient un peu là-dessus, en disant que pour eux, faire des choses, du travail de paysans à des acteurs, c'était pas une chose facile. Il fallait d'abord leur apprendre à travailler avec une fourche, à faire des choses comme il fallait le faire. Et ils disaient même qu'ils n'y arriveraient certainement pas. Bon, alors il m'avait demandé pour faire le voisin, pour j'aurais un labour à faire, des choses comme ça. Alors je disais, bon, j'arriverai toujours bien à faire ça. Oui. Je pensais que ça en resterait là, quoi. Oui. Et qu'ils trouveraient des acteurs pour faire les rôles principaux. Oui. Et quand vous avez vu, alors, le rôle principal, il n'y pas. Oui, on était assez surpris. Comment on disait comment ça se fait, comment ils vont arriver à faire un film
en prenant des gens comme ça. Des gens qui ne sont pas des acteurs n'ont jamais fait ça. Je trouvais ça que c'était bien quand même de la part du metteur en scène de choisir des paysans pour jouer le rôle de paysan. C'était quand même mieux que de faire jouer un rôle de paysan par un acteur de la ville qui n'y connaît rien du tout. Hein. Il aurait faussé la vraie vie paysanne. Les physionomies qu'ils ont trouvées qui correspondent exactement au film. Quoi. La famille Rivière, tout ça, on dirait qu'ils sont frères et sœurs, ils se ressemblent. Et quand on a lu le livre, et puis qu'on voit Pierre Rivière, là, la personne principale, on se dit c'est vraiment la personne qui est décrite dans le livre, physiquement, elle a vraiment l'allure du gars écrit sur le livre. Moi, Juillet, quand il voyait circuler les assistants, quand il cherchait des noms, il cherchait un gars qui correspondait à Pierre Rivière, tout ça. Bon, ils avaient trouvé déjà, la fin août, ils avaient déjà trouvé le rôle du père, les deux sœurs. Bon, mais à ce moment-là, ils avaient contacté les gens, mais il n'y avait rien de confirmé, il n'y avait pas de réponse. Alors moi, je me disais, attention, il va falloir le pousser à la roue pour qu'il accepte de jouer, hein, parce que puis en fait, ces gens-là sont très contents de jouer, puis on s'aperçoit qu'ils ont des capacités qu'on n'imaginait pas. Hein. On sait que c'est des paysans, c'est des métiers que nous, ben, on est à l'aise. Hein. Comme avec le groupe d'amis, on se retrouvait toutes copines bientôt. Et avec donc des acteurs professionnels, qu'est-ce qui vous gêne? On les rend que c'est des vedettes si on veut. Oui. Quand on les connaît pas, on les des acteurs. Quand on voit nous à la télévision, les acteurs, c'est vraiment des vedettes. Quoi. Alors, quand on sait où on croit être à côté d'une vedette. C'est pas mal. Et puis qu'on a toujours été avec des paysans ou des gens en campagne. Est-ce que vous avez appris des choses à Alio sur la vie sur le peuple? Oui, parce que il y a bien des fois je lui ai demandé à Joseph comment tu penses qu'ils auraient fait pour faire ça. Vous ne remarquez peut-être pas ça, mais dans un film, la façon de tenir un manche, une fourche, ça c'est... Quand on voit des gens travailler avec une fourche, on voit bien s'ils sont habitués ou pas. Le langage aussi, qui est difficilement imitable. Et encore, nous n'avons pas fait de patois dans le film. Oui. Parce que personne n'aurait rien compris. Oui. Alors, c'était pas la peine. Mais vous vouliez en faire? On aurait pu en faire. Vous parlez pas de quoi, vous? Oui. Elle l'avait étudié à Lyon, pour que j'en ai honte. Parce qu'elle sait que le vote est né pour demain et c'est moi qui le nommerai. En serait-il encore de cette espèce? Amenez-les ici, pauvre petit. Il n'aura pas de mauvais exemple. Au début, je n'étais pas d'accord, parce que je pensais que ma santé n'était pas suffisante pour tenir bon jusqu'au bout. Et puis j'avais lu le scénario quand même. Alors, je l'ai lu une après-midi. J'étais chez mon fils, j'avais rien à faire ce jour-là. C'est étonnant parce que je trouve toujours quelque chose à faire. Eh bien, je n'ai pas lu tout entier pourtant, mais je l'ai lu. J'en ai lu beaucoup. J'étais complètement frigorifiée. Ça vous a fait ça? Oui. Oh, je dis, je ne jouerai pas là-dedans. C'est affreux. Parfait, Madame Liu. Elle l'avait étudié à Lyon, pour que j'en ai honte. Parce qu'elle sait que le vote est né pour demain et que c'est moi qui le nommerai. Coupé. Moi, je joue naturellement comme on fait dans la vie, quoi. Je n'ai pas cherché de complications. 61 sur un deuxième. Partez. Elle l'avait étudié à Lyon, pour que j'en ai honte. Parce qu'elle sait que le vote est né pour demain et que c'est moi qui le nommerai. Oh, c'est le encore de cette espèce. Amenez-le ici, cher petit. On en aura soin. Il n'aura pas de mauvais exemple. Je suis quand même les indications de M. Alliot, parce que je vous dis qu'il nous aide beaucoup. C'est-à-dire qu'il nous aide beaucoup,
Mais il nous laisse un peu la liberté de jouer normalement notre rôle, voyez-vous. Par exemple, quand le juge m'a interrogé après l'assassinat, la famille Rivière réunie, j'étais donc la grand-mère, je me trouvais que je devais être absolument absorbée par ces voix. Le juge m'a interrogé, je l'ai regardé, mais je n'ai pas répondu. Et monsieur Alliot a dit, eh bien, elle ne répond pas, c'est mieux comme ça. Et ils se sont inspirés de ces photos pour recréer les costumes? Non, pas de celle-là, de celle que j'ai envoyée à la Carneille, d'une autre arrière-grand-mère que j'ai envoyée à la Carneille, qui était un peu plus âgée encore. Alors, on peut tourner les pages? Oui. On va peut-être trouver des photos plus anciennes. Non, sinon... non, c'est celle-là la plus ancienne. C'est celle-là la plus ancienne. Oui. C'est le costume de la mère, de ma belle-mère. Attendez, il y a d'autres costumes, attendez, dans les pages suivantes. Oui. Qui sont intéressants. Ah oui, en voilà un beau, là. Oui. Puis le costume du monsieur, là. Ça, vous ne connaissez pas, ces gens? Non. Pas des gens de votre famille? Non, je ne connais pas. Là, celui-là, je le connais. Je l'ai connu aussi, cette personne-là. Ça, c'est une blouse normande. Une blouse de fil. Il y a une infinie variété de couleurs selon la vieillesse. Ça va du bleu outre-mer au noir profond. Et c'est un des éléments vraiment normands et je ne les aurais jamais trouvés, je ne les connaissais même pas. C'est les gens d'ici qui me les ont prêtés. Et vous voyez, ils avaient un bourrelet là à la taille, oui, pour remonter la jupe. Oui. C'était quelque chose de rond, un bourrelet, qu'on mettait sous la ceinture. Alors le petit pompon, là, on le met à l'intérieur en pliant. Allez-y, on rentre comme ça. Oui. Très compliqué, vous voyez, comme coiffure. Il est déchiré parce qu'il n'est pas tout jeune. Oui. Il a appartenu à votre grand-mère? À mon arrière-grand-mère. Grand-mère, oui. Oui. Donc il est contemporain des du film. Oui, oui. Plus ou moins, quoi. C'est le bonnet que vous portez? C'est le bonnet que je porte pour jouer dans le film, oui. Vous voyez, il commence à être sale parce qu'il a déjà pas mal servi. Je disais l'autre jour que j'allais le laver, puis j'ai oublié. Là, ça se met. C'était comme ça, avec un petit rempli, là. Oui. Et puis, on... Ah, c'est ça, le petit pompon est dedans et le grand pompon est dehors. Oui, et le grand pompon, on le met comme ça, c'est le côté. On va trouver d'autres costumes qui vont nous intéresser. Non, ça c'est... Je ne connais pas. On va encore une belle, on va encore une aussi, mais je ne la connais pas non plus. Là, c'est mon grand-père et ma grand-mère de Condé sur Moreau. C'est mon grand-père. Militaire. À la guerre de 70, c'est son habit de soldat. Je crois que le rapport des couleurs tendres et des lavées très variées, très grande multiplicité de tons sur les paysans, c'est un petit peu le même rapport que la multiplicité des accents, selon les âges par exemple, par rapport aux bourgeois qui ont un discours extrêmement tenu, administratif, et qui sont tous en noir, avec les mêmes chapeaux, les mêmes redingotes, les mêmes revers, les mêmes cravates. Nous avons commencé avec des repérages qui étaient géographiques. Il s'agissait de trouver des lieux. On est parti d'Aunay-sur-Odon, là où se sont passées vraiment des choses. Nous avons découvert que Aunay-sur-Odon avait été très transformé par le remembrement, par les destructions de la guerre et la reconstruction, et que la région avait perdu la physionomie que probablement elle avait il y a 150 ans. Donc on a été amené par cercles concentriques comme ça à se déplacer un peu plus vers le sud-est par rapport à Aunay. Et c'est finalement autour d'Athis, nous sommes tombés sur ce lieu où nous sommes ici, qui s'appelle la Durandière, qui était finalement la seule forterie possible que nous ayons vue. Et c'est donc à partir du moment où on a dit, bon, ben, c'est à la Durandière qu'on tournera, qu'on est amené à chercher les autres décors dans un environnement
compatible avec le tournage principal à la Durandière, et puis le travail de mise au contact des acteurs. Voici le docteur Morin, monsieur le percepteur, mon greffier l'angulaire, c'est par là. Nous allons nous rendre, si vous voulez bien, sur les lieux du crime, où se trouve actuellement la famille. Le docteur Morin et moi-même avons procédé à de premières constatations. Ce que Rivière nous apporte, c'est que c'est justement un homme, un personnage qui appartient à cette grisaille des hommes et des femmes ordinaires, enfin cette apparente grisaille, et que c'est pas quelqu'un qui s'est penché sur lui pour le faire parler ou pour nous raconter qui il est, mais c'est lui-même qui a pris la parole et c'est lui-même qui nous a raconté par le menu un de ces événements qui font le grain minuscule de l'histoire, comme dit Foucault, où la mort intervient, où il est question de donner la mort, et de nous le raconter exactement comme par le menu, comme un général nous raconterait une campagne, comme un chroniqueur nous raconterait une guerre. Et puis là, tout à coup, c'est un paysan lui-même qui nous parle de l'intérieur d'une de ses destinées. Donc les scénarios, bien sûr, c'est un discours de plus tenu sur la tête de Rivière et rien d'autre. Mais en même temps, c'est aussi une façon de lui rendre la parole, mais il pouvait vraiment la reprendre qu'à travers... Le fait que Pierre Rivière ait écrit en prison son journal, pas un journal, le mémoire de sa vie, moi j'écrivant mon journal aussi pour me soulager, j'ai vu ça pareil, ça m'a plu aussi. Et toi, tu écris un journal depuis quand et parlant de quoi? Depuis 4 années, je rapporte les événements qui me marquent dans la journée de ma vie, puisque je le fais tous les jours. Le personnage, tu l'aimes? Oui, puisque c'est presque un miroir comme moi, et on aime qu'il y ait quelqu'un qui exprime, qui ait eu les mêmes problèmes, et que c'est un peu quelque chose que moi, il me semblait bon de faire passer, c'est ce manque de rapport avec les autres, et tout ça qui a contribué. Il avait du mal à faire les premiers pas vers les autres, mais personne n'a fait de pas vers lui, et c'est ça qui est plaisant. Le crime. Je comprends un petit peu que après avoir ruminé 15 jours, sans aucun, en vase clos, lui-même uniquement dépenser toujours les mêmes, il arrive à ça. C'est un cas extrême, mais Je crois que le discours que Rivière lui-même a tenu sur son propre geste, ce discours surplombe tellement, ou en tout cas échappe tellement à toutes les prises possibles, que de ce noyau même, de ce crime, de ce geste, que pourrait-on dire qui nous soit infiniment en dessous, en retrait de ce que Rivière a dit. On a là, je crois, tout de même un phénomène qui est absolument... dont je ne vois pas d'équivalent dans l'histoire aussi bien du crime que l'histoire du discours, c'est-à-dire un crime accompagné d'un discours tellement fort, tellement étrange, que le crime finit par ne plus exister. Le crime finit par échapper, si vous voulez, par le discours, par le fait même du discours qui est tenu sur lui, et par celui qui l'a commis. Il lui donne une action comme ça dégueulasse. Ouais. Tu joues, c'est la malade, hein, la souffrance encore, on va en parler après. Et tu viens là, tu la poses, les bras t'en tournent, quoi. Bon, quant à toi, Jacqueline, c'est encore le truc de la souffrance comme
comme les choses que tu avais fait, tu vois, que tu es pas bien, que tu souffres, que tu as mal là, tu vois, l'estomac. Hein? Le film d'Alliot donne aux paysans leur tragédie. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, peut-être encore, la tragédie du paysan, c'était la faim. À partir du XIXe, ça a été la loi et la terre, la loi de la terre. Et je crois que faire jouer aux paysans actuels ce vieux drame, qui est en même temps celui de la vie actuelle, c'est, je crois, quelque chose de très important. Joseph, pars du berceau en regardant ton enfant, là, et puis après tu iras chercher le truc et tu le re-regarderas, mais penché. Voilà. Bon, partez. L'affaire de Rivière se passe en 1836, c'est-à-dire vingtaine d'années après la mise en application du Code civil. Une nouvelle loi est imposée à la vie quotidienne du paysan, et il se débat dans ce nouvel univers juridique. Et tout le drame de Rivière est un drame du droit, c'est un drame du code, c'est un drame de la loi, de la terre, du mariage, des biens. Or, c'est toujours à l'intérieur de cette tragédie-là que se meut le monde paysan. Non, à cette époque-là, il y avait toute une hiérarchie. J'ai l'impression qu'il y avait toute une hiérarchie des anciens. Par exemple, la personne la plus ancienne commandait. Il semblerait que la grand-mère maternelle avait le pouvoir. D'ailleurs, ça se voit dans le film. Elle prend des décisions pour son fils. Alors, peut-être ça aussi, ça a été mal accepté de la mère. De ne pas accepter que ce soit la belle-mère qui la commande, qui prenne des décisions à la place de son mari. Parce j'ai l'impression que le père n'était pas sur son bien à lui, il était sur le bien de sa mère. Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire sur lui, sur les rapports avec son fils, par exemple, avec Pierre? Oui, il n'a pas été trop à l'écoute de son fils, quand même. Son fils avait besoin de se confier à son père ne l'écoutait pas. Il souffrait, son père ne le voyait pas souffrir. Il avait beaucoup d'affection pour son père s'en apercevait pas. Tout le monde, tous les voisins, tout le monde parlait de la mère Rivière comme une femme avec qui il ne fallait pas parler. Par contre, le père Rivière, qui était un homme très très bien, il essayait de se faire bien voir par le curé, par le maire, par un tas de monde. Que la mère Rivière n'a jamais été pleurée auprès des voisins pour se défendre. Alors, je pense qu'elle est devenue de plus en plus agressive par une réaction normale pour arriver à essayer de se faire comprendre. On peut là. Dis donc, on a un plan de nuit à se partir après ça. Deux points. sortir. Oui. Non, vous ne regardez pas encore, hein? Il se moque bien de mes indigestions. De leur avoir arrivé là. Bon, attends. Est-ce que tu te places? Il faut, Madame Groussard, il faut que, quand elle vous fait approcher, hein, normalement, une fois que vous l'avez servi, vous restez près du lit dans une position normale. À côté, ce que vous regardez, c'est ici votre film en fond. Et puis, elle vous dit d'approcher. Alors, à ce moment-là, vous approchez plus. Et puis, tu dis toutes les répliques à la fille. Hein, et pendant ce temps, vous écoutez. C'est sur la fin, quand elle a tout dit, et puis vous avez une font ci, une font ça, qu'à la fin, et regardez. Voilà. Hein? Bon, on refait une répète de ça. Attention, on répète, silence. Alors jouez un peu là que vous cherchez les bons morceaux, simplement. Julien, Henri, regarde, on répète. Attends, Pas la peine de remonter les mêmes plans. J'étais exactement pareil. mais je t'ai dit que tu étais dedans. Et maintenant, tu ne veux pas monter. Bien, allons-y alors. Sans regret tout ce que je mange. Il ne crois pas
qu'ils me disent. Ils se moquent bien de mes indigestions, va. Ils me feraient périr de leur avarice. Coupé. Bien. Très très bien. Au départ, tu vois. Elle a fait un peu manger, elle est partie. Elle s'arrête, manger un pain nouvelé, elle s'arrêtait. On recommence tout de suite. Je me suis arrêtée avec elle. C'est gênant, c'est gênant. On fait tout de suite. Très bien. Bon, c'est la première où on a tout, je préfère avoir une.